Bonjour, aujourd'hui dans votre chronique Le Moujik et ses phrases, je vous propose d'étudier la chanson Le Troupeau. D'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Pourtant le soleil est haut, dans l'azur pas de menace. Je rêve parmi les chevaux, d'horizons mauvais d'espace. Je voulais donner mon sang, ma vigueur et mon audace, mais sans passion à présent. Dieu que cette vie me tous les gens de Durango, de Katana Mine Track, trouvent trop bon le Très-Haut de m'avoir sauvé des glaces. Je déteste la vie de ces bâtisseurs d'empire, de ces voleurs de prairies, où tu trouveras ta place. Je partirai cette nuit sous un ciel peuplé d'étoiles. Je ne connais qu'une envie, je veux retrouver mon d'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Nous venons d'écouter Le Troupeau, paru dans l'album Cheyenne Automne en 1989. D'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces, pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Pourtant le soleil est haut, dans l'azur pas de menace, je rêve parmi les chevaux, d'horizons mauves et d'espace. Le troupeau ici ne représente pas vraiment un troupeau d'animaux, mais une armée. Jean-Louis dit qu'il a mené les chevaux et qu'il a traversé les glaces. C'est précisément ce qu'a fait le général Murat pendant la campagne de Russie sous les ordres de Napoléon. Il a mené son armée et traversé les glaces pendant la retraite infligée aux Français à Moscou. La campagne de Russie a commencé en mai 1812, s'est terminée en décembre de la même année. Et elle a pour cause la levée par Alexandre Ier de Russie du blocus continental imposé par Napoléon à toute l'Europe contre l'ennemi héréditaire, le Royaume-Uni. Et c'est comme ça que Napoléon a voulu contrer la Russie en tentant de l'envahir. Pourtant, le soleil est haut, dans l'azur, pas de menace. En effet, la campagne a débuté en mai 1812, donc comme beaucoup de campagnes guerrières à l'époque d'ailleurs, elles avaient toujours lieu pendant les beaux jours, à partir du printemps, pour permettre l'approvisionnement en fourrage des chevaux
et une bonne marche sous des conditions clémentes, parce qu'évidemment, on partait nuit et jour, hein, donc il fallait pouvoir être sous un climat plutôt propice. Quelques mots sur la prise de Moscou et la retraite de Russie. La prise de Moscou a commencé le 13 septembre parce que le général russe qui était en charge de Moscou a pris conscience que le repli systématique était la seule solution qui lui était accordée. Donc, il a préféré faire vider la ville de Moscou plutôt que d'affronter son ennemi Napoléon. Donc, c'est ce jour-là que les Russes ont abandonné Moscou. Le 14 septembre, donc le lendemain, l'empereur fait son entrée dans l'ancienne capitale de la Moscovie avec sa garde et le premier corps. Mais il entre dans une ville déserte, vidée de toute provision par le gouverneur, qui s'appelle Fédor Rostopchine, et qui est le père de la comtesse de Ségur, par ailleurs. Refermons la parenthèse. Cette prise de Moscou est une fausse prise, c'est un faux trophée, puisqu'elle est vidée de ses habitants, vidée de toute nourriture, vidée de fourrage pour les chevaux. Donc, c'est un cadeau empoisonné, quoi. Ce qui fait qu'il y a une occupation, mais ensuite Moscou est en feu parce que les Russes ont déclaré le feu en partant. Enfin, c'est la débâcle. Le 18 octobre, la retraite commence. Siégeant dans une ville en ruine sans avoir reçu la capitulation russe et face à une manœuvre russe le poussant à quitter Moscou, Napoléon entame sa longue retraite. Il sort de Moscou le 19 et donne l'ordre à Mortier d'abandonner le Kremlin le 23 après l'avoir fait sauter, lui recommandant surtout de ne laisser en arrière ni blessés ni malades. Approvisionner l'armée devient impossible. Le manque total de fourrage affaiblit les chevaux. Presque tous meurent ou sont tués pour nourrir les soldats affamés, bien évidemment. Sans chevaux, la cavalerie française cesse d'exister et les cavaliers doivent marcher. De plus, le manque de chevaux fait que les canons et les chariots doivent être abandonnés, privant l'armée d'artillerie et de soutien logistique. Comme la famine, les maladies et le froid extrême s'imposent. Les désertions prennent alors de l'ampleur. La plupart des déserteurs sont faits prisonniers par des paysans russes. Et à partir de novembre 1812, l'hiver russe cause de nouveaux tourments à l'armée française. Au contraire des Russes, les soldats et les chevaux de la Grande Armée manquent d'équipements adaptés au froid et commencent à mourir de faim, de froid et de fatigue durant la marche. Le 7 novembre, alors qu'ils atteignent Smolensk, commencent les grands froids de l'hiver russe. Le thermomètre descend jusqu'à -22 et le sol se couvre de neige. Les chevaux non munis de fer à glace périssent par milliers au bivouac et bientôt les hommes subissent le même sort. Des scènes d'anthropophagie sont décrites par des soldats et des officiers. Donc quel tableau, hein ? Quel tableau que cette retraite de Russie. D'ailleurs, je vais vous mettre en photo un petit diagramme qui est très, très intéressant, qui se lit de gauche à droite pour les courbes ocre et noire, c'est-à-dire que la courbe ocre qui est à gauche représente l'effectif des troupes de Napoléon à leur départ. Et on voit qu'elles vont en s'amenuisant quand elles arrivent sur Moscou. Et la courbe noire, dont le trait s'est aminci considérablement, représente l'effectif sur le retour. Vous verrez que c'est une catastrophe complète. L'armée a été décimée. Et juste en dessous, vous avez une courbe des températures qui se lit de droite à gauche, cette fois, qui indique la température au fur et à mesure de l'avancée de cette campagne. Donc on voit qu'on arrive en dessous de -22 à la fin. Alors, on passe à tous les gens de Durango, de Catane à Minor Track. Alors, Durango, ça pourrait faire référence à quoi ? Eh bien, ça fait référence à Dolores del Rio, qui fut une actrice mexicaine qui est née à Durango, au Mexique.
Elle est née le 3 août 1904. Elle a joué dans Cheyenne Autumn de John Ford. Donc, comme le disque s'appelle Cheyenne Autumn et qu'on sait que Jean-Louis était très attaché à ce film de John Ford, je pense que le lien est vite trouvé. Voilà, le petit clin d'œil de Durango, c'est la naissance de Dolores del Rio. Sur la ville de Catane, qui se trouve en Sicile, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire que ça fait référence au général Murat, encore une fois, qui est mort sur ordonnance de Ferdinand III de Sicile, donc le roi de Sicile à l'époque, à Catane, et voilà, qui a ordonné la mort de Murat le 13 octobre 1815, en Calabre. Quant à Minor Track, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, à part qu'il s'agisse d'un terme musical, anglais, bien sûr. Voilà, je peux rien en dire d'autre. Alors, tous les gens de Durango, de Catane et Minor Track, trouvent souvent trop bon le très haut de m'avoir sauvé des glaces. Ben oui, Murat a réchappé de la campagne de Russie, puisqu'après il est devenu roi de Naples. Va, je déteste la vie de ces bâtisseurs d'empire, de ces voleurs de prairies où tu trouveras ta place. Le bâtisseur d'empire, c'est bien sûr Napoléon. Le voleur de prairies, c'est le fait de partir coloniser des espaces vierges via leurs prairies. Où tu trouveras ta place, eh bien, il a réussi à établir son empire avec ses conquêtes. Je partirai cette nuit sous un ciel peuplé d'étoiles. Je ne connais qu'une envie, je veux retrouver mon âme. Jean-Louis Murat rêve de retrouver ces vies fantastiques de conquérants et d'aventuriers, où il sent que son âme, qui veut en découdre, s'épanouit pleinement. Il a souvent dit qu'il voulait ou qu'il aurait voulu avoir une vie de guerrier, de chef de guerre, de meneur de troupes. Il a dit qu'il aurait été un bon chef de guerre. Donc voilà, c'est son petit testament, on va dire. C'est ce qu'il veut nous dire. Hein. C'est que cette vie-là ne lui plaît pas. Dieu que cette vie me lasse. D'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces, pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Il se dit que le souvenir d'avoir été un chef de guerre par le passé, soit dans une vie antérieure, soit par imagination, hein, par projection personnelle, ne lui sert à rien dans cette vie. Tous ces faits d'armes glorieux par le passé qui l'ont tant épanoui en fait, qui ont tant forgé son âme, ne lui servent à rien dans cette vie actuelle et cette vie le lasse. Voilà, nous avons terminé cette analyse de la chanson Le Troupeau. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. C'était votre chronique Le Moujik et ses phrases. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle étude. Merci de votre fidélité.